Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Présentez-vous. Mon nom c'est Adioda Azogwa. Je suis la directrice de l'hôpital. Vous venez de recevoir un don du Saint-Côte, bavette, dispositif de lavage de main. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? C'est une grande chose pour nous en cette période de crise sanitaire où la pandémie a coronavirus sévit. C'est une grande chose pour nous parce que ce matériel va nous permettre, ces masques, gel, gants, dispositifs de lave-main, va nous permettre de protéger le personnel et les accompagnants qui rentrent, tous les usagers qui rentrent dans l'hôpital. Alors, quelle était la situation avant l'arrivée de ce don? Avant l'arrivée de ce don, nous avions quand même un dispositif de lavage de main dehors. C'est un dispositif à lavage de main où 3 personnes peuvent laver au même moment les mains, peuvent laver les mains au même moment. Pour les masques, nous avons quand même, jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons à offrir des masques au personnel. Tous sont protégés, mais nous avons besoin des besoins pour les jours à venir. Pour aujourd'hui, nous avons quand même des masques pour protéger le personnel. Pour les jours à venir, compte tenu de la pénurie dans le pays, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Mais ce dont va nous permettre de continuer à protéger le personnel. Un conseil pour la population en tant que médecin? J'invite la population à respecter les mesures d'hygiène que le gouvernement a mises en place. Le lavage des mains. Ne pas laisser, surtout aux parents, ne pas laisser leurs enfants se promener dans la rue. À la maison, que les enfants se lavent toujours les mains. Ceux qui sont les fonctionnaires qui sont dans leur service, de temps en temps peuvent se lever, aller laver les mains. Ceux qui travaillent et sont souvent en contact des billets, de l'argent, de temps en temps de se lever, aller laver les mains. Le port de gants, c'est réservé au personnel de la santé, au personnel soignant. Si vous portez les gants, pour un temps là, ils doivent changer les gants. Parce que quand vous restez très longtemps, ou bien pour porter les gants très longtemps, ça crée un autre problème. Mais le problème, c'est que le virus, c'est quand tu envoies la main au niveau de la bouche, ou bien au niveau du visage, le nez, la bouche, ou bien au niveau des yeux, que le virus peut t'infecter. Si ce n'est pas infecté, mais si on lave de temps en temps les mains avant d'envoyer la main sur le visage, il n'y aura pas d'infection. Merci beaucoup, madame. Pardon, le nom, pardon. Adioda. Le petit Adioda quoi? Adioda Azogwa. Le petit nom c'est Azogwa. 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 Mes sincères remerciements au Saint-Côte. Je les encourage à toujours lutter pour qu'à la fin, qu'on puisse vaincre cette pandémie, qu'on puisse vaincre cette lutte. Merci, madame. Pour la question que vous connaissez tous, le coronavirus nous amène à courir, à être au front. La raison, c'est de venir soutenir le personnel soignant. Hier, c'était la journée mondiale de la santé. Et le slogan de cette journée était personnel soignant, héros, les héros. Nous sommes des héros aujourd'hui. Et donc pour nous, c'est donc de valoriser ces héros, femmes et hommes, qui sont au front et qui continuent pas à travailler malgré les difficultés que nous connaissons. Donc le Saint-Côte, par l'appui des donateurs, a donc jugé opportun, comme on l'avait annoncé, de procéder à des remises de dons.
Donc c'est ce qui a fait que ce matin nous avions ciblé 300, le CMS à Dito-Gomé, le CHU Campus et l'hôpital de Baie. Donc au CMS à Dito-Gomé nous avions donné un thermoflash, des dispositifs de lave-main et puis 1000 masques. Au CHU Campus nous avons donné également des dispositifs de lave-main et 2000 masques. Et ici maintenant, l'hôpital de Baie, nous avons aussi donné des dispositifs de lave-main et 1000 masques. Nous allons poursuivre cette campagne d'appui au personnel soignant par les autres CMS qui sont sur le CMS d'Agouin qui est un centre particulièrement touché. Donc nous allons le faire dans les jours qui viennent. Et puis nous allons aussi aborder l'intérieur, Socodé, Dafaon, Kara, Notien, Kalimé et Atakame dans les prochains jours. Donc vraiment la dynamique est enclenchée et nous allons prier les Togolaises et les Togolais de continuer à nous soutenir à travers les numéros Togocel et Move 70 51 52 53 99 99 86 78 pour les transferts et aussi par les autres moyens que nous avons à disposition. Donc les soutiens en nature aussi sont appréciés. Nous comptons sur les Togolais pour pouvoir réussir à cette mission. Vous êtes en première ligne pour ce combat. Récemment, on a appris que certains parmi nous ont été affectés par cette pandémie. Quel est leur état aujourd'hui? Non, ils vont bien. Ils vont relativement bien. Ils sont toujours en observation à l'hôpital, mais ils vont relativement bien. On ne se plaint pas pour l'instant, mais c'est pour ça que nous avons beaucoup d'efforts à faire en sorte que nous puissions avoir les éléments de protection. D'accord? C'est pour ça justement que cette vote est bon. Donc nous appelons toute société, toute organisation, quelle qu'elle soit, de nous apporter leur soutien. Nous avons besoin de chacun et de chacune pour pouvoir réussir cela. Nous sommes plus de 11 millions de santé au Togo et l'estimation qu'on a faite est à plus de 3 milliards de francs CFA si nous voulons vraiment avoir le matériel pour cette période d'urgence que le président a déclarée. Est-ce qu'en temps le nombre de personnels soignants infectés n'a pas évolué? Je ne saurais vous le dire officiellement, je vous laisse plutôt la primeur à l'évolution gouvernementale. En tant que docteur, si on fait aujourd'hui la situation de la maladie, est-ce qu'il faut craindre? Oui, il faut le craindre. Il ne faut pas qu'on soit dans... Non, il faut craindre cela. Il faut le craindre et c'est pour ça justement que nous sommes au front. Je pense qu'il ne faut pas faire semblant. Le mal est tel que nous devons prendre conscience. C'est pour ça que nous demandons que les mesures que le gouvernement a prises, que les Togolais les respectent totalement. Il ne s'agit pas de faire blanc, nous devons être des citoyens et le civisme nous oblige à respecter ces mesures. C'est pour notre bien à nous tous, aussi bien dans les transports en commun que partout ailleurs. Respectons les mesures barrières, les gestes barrières, c'est fondamental, c'est vital. Vous voyez déjà aujourd'hui ce qui se passe à Socodé. Imaginez un peu si on a encore 2 villes comme ça. Imaginez le désastre qu'on peut avoir. Donc, je crois qu'il est important que nous prenions conscience de la gravité de la situation. Il ne faut pas faire semblant de dire les choses comme cela se doit. La situation est grave et il est important que chacun d'entre nous constitue une barrière à cette maladie. Est-ce que je peux vous dire? La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.